L'Association Euroméditerranée des grandes agences de promotion d'investissement a lancé un plan d'action en collaboration avec l'Agence nationale de développement de l'investissement pour promouvoir les investissements en Algérie. Dans ce cadre, le réseau Anima, dans l'Indie, est le membre qui regroupe 80 agences gouvernementales en charge du développement économique de la Méditerranée compte organisé plusieurs événements destinés à développer davantage les investissements en Algérie. Selon lui, les enjeux sont de taille puisqu'il s'agit de capitaliser sur les investissements européens en Algérie, un pays qui, avec un grand potentiel économique, peut considérablement augmenter le volume des investissements. Le plan d'action de notre réseau vise au développement de nouveaux secteurs d'activité. Il y a un fort potentiel dans le secteur encore peu développé, a affirmé ce responsable, soutenant qu'en Algérie, les investissements étrangers sont focalisés sur l'énergie et les télécoms. L'Algérie peut mieux faire et poursuivre sa courbe ascendante en matière d'investissement. Ce pays a enregistré des hausses significatives ces dernières années dans une période où la tendance est à la baisse dans les régions voisines. Par ailleurs, la règle 49-51 sur l'investissement étranger, introduite dans la loi de finances 2009, n'a pas d'impact à l'étranger. Les investisseurs continuent d'être attirés par le marché algérien. Installée depuis 10 ans en Algérie, l'entreprise Underhouse, spécialisée dans l'instrumentalisation et l'automobilisation, a annoncé la création de sa nouvelle filière en Algérie, désormais Underhouse Algérie Sarl. S'agissant de cette nouvelle filiale, elle permettra de prendre par perspective de développement de l'économie algérienne et de développer des plans de coopération à moyen et long terme avec les différents organismes et institutions scientifiques et technologiques du pays afin de contribuer activement au développement des compétences locales. Selon son directeur général, cette nouvelle initiative qui pose actuellement sur 5 collaborateurs atteindra d'ici 2015 40 employés. Il prendra en charge l'ensemble des activités du conseil des ventes et services pour les clients algériens. Il y a lieu de souligner qu'Underhouse focalise sur les domaines de l'énergie, sur les traitements des eaux, l'agroalimentaire, l'énergie renouvelable et l'environnement. Le ministre des Finances Michel Sapin a réaffirmé la révision de croissance de 1% du gouvernement français pour 2014, un objectif mis en doute le même jour par le Haut Conseil des finances publiques. La prévision de 1% peut parfaitement atteindre grâce à 2 moteurs qui s'allument, a estimé Michel Sapin lors d'une conférence de presse en référence au pacte de responsabilité qui prévoit des aides de compétitivité des entreprises et de la politique offensive de la Banque centrale européenne. Cette accélération n'apparaît pas dans les indicateurs conjoncturels qui rendent l'industrie de l'objectif de croissance en 2014 moins probable, écrit le Haut Conseil, organisme indépendant consultatif associé au Cour des comptes. Par acquis de croissance, il appartient que la croissance serait observée sur l'ensemble des années si l'activité reste au niveau du premier trimestre. Cet acquis dépend non seulement de la croissance observée au premier trimestre, mais également sur les 3 trimestres précédents. Le Haut Conseil critique par ailleurs la prévision d'inflation de 1,2% en moyenne sur l'année 2014 maintenue par le gouvernement qui considère comme manifestement élevée vu celle constatée depuis l'automne 2013.